la porte qui respirait. Chaque nuit, à 3h17 précise, la porte du couloir grinçait. Au début, il pensait que c'était le vent, puis la maison, puis son imagination. Mais ce soir-là, il était seul, et la maison venait de couper le courant. Le silence était si lourd qu'il entendait son propre cœur battre. Puis le bruit revint. Grinque. La porte de la chambre d'amis, condamnée depuis des années, venait de s'entr'ouvrir. Il s'approcha, la lampe de son téléphone tremblant dans sa main. L'air derrière la porte était chaud. Et surtout, il respirait. Un souffle lent, profond, comme si quelque chose dormait de l'autre côté. Il y a quelqu'un, murmura-t-il. La respiration s'arrêta net. Puis une voix, collée au bois, chuchota. Tu es enfin revenu. La porte s'ouvrit d'un coup. La pièce était vide. Mais sur le mur, écrit avec quelque chose de sombre et encore humide, il lut ne te retourne jamais quand tu entends respirer. Un souffle glacé caressa alors sa nuque, et il comprit trop tard que la respiration ne venait pas de la pièce, mais de derrière lui. La maison était abandonnée depuis des années. Personne ne savait exactement pourquoi. Les voisins disaient seulement que quelque chose s'y était passé et que depuis la nuit n'y entrait jamais vraiment. Il y entra par défi. À peine la porte franchie, l'air devint lourd, glacé. Chaque pas faisait grincer le sol comme un cri étouffé. Les murs semblaient respirer, gonfler lentement, comme s'ils observaient. Au fond du couloir, un miroir. Il ne se souvenait pas qu'il y en avait un. Son reflet était là, mais il bougeait avec un léger retard. Quand il leva la main, le reflet sourit. Tu es enfin revenu, murmura le miroir. Il recula. Son dos heurta un mur qui n'était pas là une seconde plus tôt. La maison changeait. Le couloir s'étirait, se tordait, l'enfermant. Dans le miroir, le reflet frappa la vitre. Une fissure apparut, puis une main sortit. Il cria. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Comme toujours. Les voisins remarquèrent seulement une chose nouvelle. Dans le miroir poussiéreux du salon, un homme regardait dehors, terrorisé, frappant sans bruit. Et la maison n'était plus abandonnée. Il n'y avait qu'une seule règle dans cet immeuble, ne jamais répondre quand on frappe après minuit. Il l'avait respectée pendant des années. Cette nuit-là, à 0h43, on frappa à sa porte. 3 coups. Lents, précis. Il retint sa respiration. Le silence revint, puis une voix douce, familière. C'est moi. Ouvre. Son sang se glaça. Josvoie était la sienne. Il fait froid. Laisse-moi entrer. Il recula, tremblant. Les murs semblaient se rapprocher. La poignée tourna lentement, sans bruit. La voix murmura alors, collée à la porte. Si tu n'ouvres pas, je prendrai ta place demain. Le lendemain matin, les voisins le croisèrent dans le couloir. Il souriait, il disait bonjour, tout semblait normal. Sauf une chose. À 0h43, chaque nuit, on entendait frapper chez lui, et une voix suppliait derrière la porte. C'est moi. Ouvre.